Les amis, soyez les bienvenus sur Bali, à Ubud précisément. Je suis arrivé hier soir. Alors je ne vais pas parler trop fort dans cette vidéo parce qu'il y a un calme qui règne. Et là déjà je parle trop fort. Tu vois. Il y a un calme qui règne, une atmosphère hyper paisible ici au milieu des rizières. Et j'ai pas envie de gâcher ça en hurlant. Donc je vais parler calmement, tranquillement. Ça me fait vraiment super plaisir de revenir ici à Ubud. Ça fait 2 ans maintenant, quasiment mois pour mois, que je suis plus venu. En fait je suis venu une seule fois moi à Bali. Et ça fait quasiment 2 ans que je suis plus venu et ça me fait super bizarre en fait. Ça me fait plaisir mais ça me fait bizarre parce que quand je me balade en fait dans les rues d'Ubud, ça fait bizarre de dire ça je trouve, dans les rues d'Ubud, je me remémore, je me rappelle mon moi d'il y a 2 ans, je me rappelle ce que j'avais dans la tête il y a 2 ans, mes objectifs, mes problématiques, ce qui me prenait la tête à l'époque. Et puis aussi surtout mon état d'esprit et comment je me sentais en fait. Comment je me sentais intérieurement, émotionnellement en fait. Et ça fait bizarre parce que tu te rends compte qu'en 2 ans tu peux tellement changer en fait. Tu peux tellement changer bien sûr d'objectifs et de problématiques. J'ai de nouveaux objectifs aujourd'hui et aussi de nouvelles problématiques. Mais aussi surtout en termes d'état d'esprit et encore plus en termes d'état intérieur, tu vois, d'état émotionnel, comment tu peux changer. Je me souviens qu'à l'époque, je me sentais vraiment différemment d'aujourd'hui. Alors je suis incapable de mettre des mots là-dessus, de te l'expliquer concrètement, mais je me sens vraiment différemment aujourd'hui, voilà, et ça me fait un petit peu un choc. Bref, c'est pas pour te parler de ça du tout que je te fais cette vidéo. En fait, je voudrais te parler de retraite productive. Parce que c'est pour ça que je suis à Bali, c'est pas pour faire du tourisme, même si ça ne m'empêche pas d'aller dans des jolis endroits comme celui-là. Mais cette fois-ci, je ne suis pas là pour faire du tourisme, je suis vraiment là pour faire une retraite productive. Alors je suis venu à Bali pendant 1 mois, je ne vais pas rester à Ubud pendant 1 mois, je ne pense pas, je vais peut-être bouger un peu, là j'ai un logement pour 1 semaine ici, après je pense que je bougerai un petit peu, mais le but de ce voyage, l'objectif c'est vraiment de mettre tout mon focus sur des projets que j'ai en ce moment qui me tiennent à cœur, dont je te parlerai plus tard, et de mettre tout mon focus là-dessus, quoi, pas de distraction, rien d'autre, de vraiment me mettre à 100% dessus, et c'est quelque chose que je recommande vivement à tous ceux qui ont un projet qu'ils ont envie de lancer. Alors je pense que pour lancer un projet, se faire une retraite productive, c'est vraiment la bonne chose à faire. Mais aussi pour ceux qui sont déjà lancés dans leur projet et qui ont envie tu vois, peut-être que tu es bloqué à un plafond de verre et que tu as envie de le péter et que tu as envie de passer au niveau supérieur, que tu as envie de franchir un cap. Je pense qu'une retraite productive à ce moment-là, c'est un excellent moyen de passer au niveau supérieur. Alors après, tu peux faire des retraites productives du laps de temps que tu veux en fait, c'est-à-dire que tu peux faire 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an. Si tu arrives à être productif à fond pendant 1 an, félicitations, je te tire mon chapeau. Mais il n'y a pas de règle, c'est toi qui choisis si tu veux. La seule véritable règle, s'il doit y en avoir une, c'est que le changement d'environnement soit le plus radical possible. C'est vraiment important et c'est pour ça que moi je suis venu à Bali parce que finalement quand tu regardes bien cette dernière année, j'ai toujours été en ville. J'étais pendant 6 mois à Kuala Lumpur, après j'étais beaucoup à Bangkok, après j'étais à Lille, à Cracovie, mais j'étais très peu dans ce type d'environnement finalement. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de venir ici aussi, pour avoir un changement radical. C'est important quand tu fais une retraite productive. Pourquoi ? Parce qu'on fonctionne avec des ancrages. Tu vois, on a des comportements qui sont ancrés selon les environnements dans lesquels on se trouve. Tu vas agir d'une certaine manière à certains endroits, au contact de certaines personnes. Dans ton environnement classique, habituel, tu vois, tu as des habitudes de comportement, tu as des habitudes aussi de productivité, etc. C'est pour ça que c'est important d'avoir ce changement radical parce que quand tu changes, voilà, tu envoies un message à ton cerveau. Tu vois, à partir de maintenant, tu passes dans une nouvelle phase en fait. C'est un peu en quelque sorte un autre toi qui va avoir des comportements radicalement différents. Et dans cette phase, tu vas te mettre dans une bulle où tu vas te focaliser à 100% sur ton projet. Mais tu vois, c'est un peu un genre de nouveau départ pour un certain laps de temps que tu choisis encore une fois. Mais c'est un peu un genre de nouveau départ. Et ça va t'aider véritablement à mettre ton focus à fond sur ce que tu as envie de faire, quoi. Et le fait de faire ça, de faire des retraites productives comme ça,
tu vas pouvoir, en un laps de temps vraiment court, en fait, tu vas pouvoir accomplir ce que parfois tu aurais mis des semaines, des mois, voire des années à accomplir, voire peut-être des trucs que tu n'aurais jamais fait. Parce que c'est aussi un bon moyen, des retraites productives, de faire des choses que tu procrastines, tu sais, depuis longtemps. On a tous plein de projets dans la tête, des trucs qu'on a envie de lancer, qu'on se dit ouais, je le ferai plus tard, parce qu'on sait que ça va nous prendre du temps, de l'énergie, et du coup on le fait jamais. Ça peut être une bonne idée de se faire une bonne retraite productive pour justement faire ces choses qu'on procrastine depuis longtemps. Donc c'est quelque chose que je te recommande si tu as un projet tout simplement, de te faire ça régulièrement. Il y en a aussi qui se font, j'en avais parlé récemment sur Freedom, des retraites comme ça, mais juste pour penser, pour réfléchir. C'est-à-dire pas des retraites pour travailler à fond, mais des retraites pour penser. C'est Bill Gates qui parlait de ça, lui il se fait des Think Weeks, des semaines de pensée en fait tout simplement, où pendant une semaine il va s'isoler comme ça dans des endroits complètement différents, pas de distraction, très peu de contact avec le monde extérieur, et il pense pendant une semaine, il réfléchit à sa stratégie, à ses grands objectifs, il lit aussi beaucoup, mais pendant ce temps-là il ne travaille pas si tu veux. Et ça peut être intéressant. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir cette rupture complète et cette force de focus, de concentration sur ce que tu fais. Donc moi, je vais faire ça pendant le mois à venir. Encore une fois, je ne peux pas te parler de tous les projets que j'ai envie de mettre en place pendant ce mois. De tous, en fait, finalement, il y en a deux gros, principalement. Et de toute façon, je te conseille de ne pas avoir trop d'objectifs quand tu te fais des retraites productives, parce que tu vas partir dans tous les sens. Le mieux, c'est d'avoir vraiment un gros objectif ou deux ou trois grands maximum, tu vois, mais pour te focaliser à 100% là-dessus. Tu sais que dès le moment où tu arrives à l'endroit où tu fais ta retraite, tu es focalisé à 100% sur ça et tu ne fais rien d'autre. Bien sûr, tu as des petits moments dans ta journée où tu te détends un petit peu quand même, on n'est pas des machines, mais dans l'idée, tu fais rien d'autre que ça. Et ce que je te conseille de faire, c'est vraiment déjà bien entendu de programmer toutes tes journées, de savoir précisément ce que tu vas faire. Plus tu vas programmer tes journées, plus tu vas être productif. Sinon, encore une fois, quand tu programmes pas, tu pars dans tous les sens. Mais aussi dans tes journées, de programmer les moments où tu vas pas être focalisé sur ton objectif. C'est-à-dire de programmer les heures, les moments où tu vas te détendre, te laisser aller et faire autre chose. Parce que sinon, si tu ne programmes pas ces moments de détente, de laisser aller, tu vas les caler un petit peu à droite à gauche, n'importe où dans ta journée, et tu vas perdre en productivité, tu vas t'éparpiller. Donc, programme vraiment tout. C'est un petit peu drastique comme programme, justement, mais c'est important. Il ne s'agit pas de faire ça toute sa vie, il s'agit de se faire des rushs, en fait, où tu vas avoir une productivité décuplée et où tu vas faire énormément de choses en très très peu de temps. Donc encore une fois, c'est ce que je vais faire, et pendant ce mois à venir ici à Bali, il y aura des vidéos quotidiennes ou presque. J'ai envie de refaire beaucoup de vidéos, et il y aura des emails bien sûr pour Freedom. Alors encore une fois, si tu n'es pas inscrit sur Freedom, si tu ne me suis pas sur Freedom, c'est ma newsletter quotidienne. Sur laquelle on parle de liberté, dans laquelle je te donne des conseils, des idées, de l'inspiration pour être plus libre dans ta vie tout simplement. Donc je t'invite à me suivre sur Freedom si ce n'est pas encore fait. Et puis je te dis du coup à demain pour le prochain mail, pour la prochaine vidéo. Prends soin de toi d'ici là. Ciao ciao.